On va voir maintenant comment remplacer les pierres, les consommables du dynamiseur Volute, puisqu'on se rend compte, j'ai mis un petit scotch ici afin de savoir à quelle date je les avais remplis la dernière fois. Ça fait exactement 6 mois, c'est donc le moment de les remplacer à nouveau. Elles ont fait leur effet, elles sont chargées, il faut les remettre à neuf. Alors pour ça, je vais tout simplement condamner l'entrée d'eau, puisque c'est par ici l'entrée d'eau, la vanne de bypass est condamnée également. Je peux laisser celle-ci ouverte afin de vidanger le gobelet à l'aide d'un petit seau ou n'importe quoi qui permet de vider l'eau. Voilà, ça s'évacue soit par ce côté, soit par ce côté. Ça en fait un petit peu des deux. Le but du jeu, c'est de libérer la pression. On vient ensuite desserrer le gobelet, maintenant qu'il n'y a plus de pression. Voilà. Et on va même pouvoir finir de retirer l'eau. Voilà. Le niveau va descendre tout doucement. On voit d'ailleurs apparaître ici, l'air remplace. Ok, donc là il y a à peu près plus d'eau. Ça, je vais pouvoir les jeter dans l'évier et finir de démonter mon système. Ok, je récupère bien le petit joint, enfin le gros joint, celui qui va au sommet du gobelet. Et ici, le pré-filtre qui est là, que je vais pouvoir nettoyer un petit peu. Toutes ces pierres là, qui sont désormais usées, je vais les jeter tout simplement. Je peux les mettre à peu près n'importe où, dans le jardin, dans l'allée si vous voulez, au recyclage avec les gravats qui vont dans les déchetteries. Voilà. Comme c'est de la pierre naturelle, moi je vais aller la mettre dans l'allée. J'ai été rincer mon gobelet et la crépine que je replace dedans pour pouvoir re-remplir. Hop, ok, elle est en position. Et à ce stade, chose importante, je viens boucher le petit trou qui est ici afin de m'assurer qu'il n'y ait pas de pierre qui rentre là-dedans quand je vais remplir. Petit bout de chiffon, un petit bout de plastique, un petit bout de ce qu'on veut, mais il faut pouvoir mettre quelque chose pour boucher ce tuyau. Ok ? Et donc là, je prends l'Active Bio et je vais pouvoir remplir mon gobelet voilà, tout le charbon est bien passé autour de la crépine. Et là, je vais remplir à peu près jusqu'au milieu, là, un petit peu au-dessus des petits marqueurs qui sont là. Voilà, j'en ai à peu près la moitié. Je n'ai pas besoin d'être extrêmement précis. Et ensuite, je remplis l'autre moitié de zéolite, la Zéo Bio. Et je fais pareil. Voilà. Et je remplis à peu près jusqu'au niveau du haut du pas de vis environ. Je n'oublie pas d'enlever le petit chiffon. D'accord, rien n'est tombé à l'intérieur, super. Et je repars avec mon pré-filtre que j'ai préalablement nettoyé, mon joint en m'assurant que il va être bien positionné et bien propre. Ok. Il y a possibilité de le regraisser un petit peu avec votre appareil. Vous avez reçu une petite dose de graisse exprès pour aller dans les systèmes à eau. Donc vous pouvez le regraisser, le mien c'est pas utile pour aujourd'hui. Et on va remonter ça. Donc je remonte le pré-filtre, bien en position, hop. Et ensuite, avec le joint,
je repositionne l'ensemble. Et pour le serrer convenablement, je reprends la clé pour faire un serrage franc. Hop. Là, normalement, je dois retrouver à peu près la position du robinet de vidange en dessous. Mon système est remonté, je peux rouvrir la vanne, hop, et je fais un appel d'eau. Et tout ça se remplit gentiment. L'eau de rinçage est d'abord très colorée, c'est normal. C'est des petites poussières, d'accord, notamment de charbon actif. Puis après ça, elle redevient claire. Et lorsque je vais envoyer l'eau dans mon pétrin, elle sera filtrée et dynamisée.